Dis-moi, tu t'acharnerais pas sur Nintendo? Non, pourquoi? Tu as sorti 5 vidéos sur des jeux Nintendo dont 3 sont des critiques. C'est des suggestions, et bon, c'est pas parce que je critique 3 fois Nintendo que je suis pro Sega. Ben, pour le prouver, ça te dérangerait pas de faire une critique sur Sega? Bah non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange. Quoi? Ben, depuis Wii Sport, tu as traité des sujets à contre-cœur et là non. Je vois pas ce que tu veux dire. Oula, tu es vraiment pas normal aujourd'hui. Ah mais oui, t'as raison, qu'est-ce qui m'arrive? Attends, je vais te soigner. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est? Un jeu Sonic. Bon, ça va être dur. Vas-y. Tu l'as fini? Non. Il était bien? Non. Ben, soit tu vas courir tout nu sur la route, soit tu le finis. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer la vidéo, j'ai reçu un commentaire qui disait ça. Sache mon cher que tu as tout à fait raison, que je m'acharne un peu trop sur Nintendo depuis un moment, il faut dire. Donc pour rendre justice aux fans de Nintendo et surtout les pros Nintendo, je consacre cette vidéo à... Pour ceux qui vivent dans une grotte, Sega est une société états-unio-japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo. Sega naît en 1951, soit 62 ans après Nintendo, et se révèle comme un sérieux concurrent contre ce dernier après la sortie réussie de la Master System, puis celle de la Mega Drive qui a été éblouissante avec 40 millions de ventes, mais malheureusement ce fut moins bien que la console Famicom qui a été vendue à plus de 60 millions d'exemplaires. Après les échecs de sortie de la Saturn et de la Mega CD et des jeux Sonic en 3D, Sega ne se relèvera pas et annonce en 2001 le retrait de la société dans la vente de consoles et se consacrera dans la création de jeux. Et je pense que cette décision fut la bonne car en se consacrant seulement à la création de jeux, Sega a su regagner des sous-sous et faire des jeux que j'adore comme les Total War. Bon, après avoir fait endormir la moitié de mon auditoire, je vais tout de suite commencer le top 4 sur Sega. Alex Kidd, il est connu par tous comme l'une des premières mascottes de Sega avant d'être détrôné par la mascotte actuelle Sonic. Tout le monde le sait mais je vais le dire quand même car c'est ma vidéo. Alex Kidd a été créé afin de concurrencer Mario en le faisant comme un personnage de plateforme, comme Mario. Après le succès de Alex Kidd in Miracle World en 1986, le personnage connaît un réel succès et se voit attribuer des goodies, mais pas d'avion. D'ailleurs, on trouve toujours des produits dérivés comme des t-shirts à putain 18 €. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Mais bon, cette franchise se cassera la gueule pour deux raisons. La moins crédible, c'est la sortie du jeu Alex Kidd in High Tech World en 1987, dû à un scénario aussi vide que la boîte crânienne de Nabila, des énigmes trop compliquées et sa durée très courte comme la Peggy 18. de Tutti. Hey, Bah quoi, c'est vrai non? fleur. Et la seconde raison est que Sega se voulait comme un développeur de jeux pour adolescents et de jeunes adultes, mais Alex Kidd avait une apparence trop enfantine et trop manga, donc il a laissé la place à Sonic. Alors très souvent j'entends dire que Alex Kidd a été mis au placard par Sonic, mais beaucoup ne savent pas que Alex Kidd a mis au placard une autre mascotte officielle de Sega qui lui a précédé, je veux parler de Opa Opa. Bon déjà pour le nom il fallait être défoncé, mais parlons plutôt du personnage en profondeur. Opa Opa est un casque de l'armure de Samus avec des pattes de poulet et des ailes d'ange? On le peut dire, au moment de la création du personnage, ils étaient vraiment défoncés. C'est le personnage principal du jeu Fantasy Zone sorti en 1986. Le jeu était assez original pour l'époque car il s'agissait d'un shoot 'em up qui se déroulait dans un univers très coloré prêt à t'arracher la rétine et le but était de ramener la paix à Fantasy Zone. Dans le niveau 1, vous devriez tirer des lasers et lâcher des bombes, je suppose, sur des ennemis statiques qui ressemblent aux têtes des hippopotames d'hypogloutons roses avec des dents pointues pour dire à quel point ils sont méchants, pour compenser ainsi leurs petites ailes mignonnes. Et quand vous les avez tous battus, vous allez affronter le boss qui est un tronc d'arbre qui vomit des choux de Bruxelles. Il n'y a pas à dire, ce jeu est assez original, tout comme la musique d'ailleurs. Mais attendez, c'est pas fini, car ce n'est que le premier niveau. En tout, il y en a 10. Joie, bonheur pour nos oreilles. Parlons maintenant de la mascotte actuelle de Sega, Sonic. Son premier jeu, Sonic the Hedgehog.
Bon, ça s'écrit comme ça, démerde-toi. Sort en 1991 afin de rivaliser avec Mario. Sonic aura le droit aussi à ses produits dérivés ainsi que 2 dessins animés, un occidental pour les enfants et un autre japonais plus pour les ados et pré-ados. En restant sur ça, Sonic a vraiment eu plus de chance au niveau des dessins animés que Mario. Mario a reçu des dessins animés mais bon, ils étaient nuls. Je vous laisse les regarder pour savoir pourquoi je dis ça. Alors que Sonic a eu un très bon dessin animé, je parle bien sûr de celui qui est d'origine japonaise qui s'appelle Sonic X. Mais bon, c'est le seul point de Sonic qui dépasse Mario car au niveau des jeux 2D, je place plutôt Mario avec un léger avantage sur Sonic pour 2 raisons. Premièrement, les ventes de jeux sont favorables à Mario et seconde raison, j'ai jamais pu finir un jeu Sonic. Cela est dû au décor trop complexe des plateaux de Sonic et ce qui permettait pas de distinguer le décor et les plateformes. Après, ce qui a fait défaut à Sonic, c'est comme je l'ai dit sur le à connaître avec Mario, c'est la sortie de Sonic en 3D avec Sonic Air, Sonic Labyrinthe et Sonic 3D Flicky's Island. Ce qui a fait chuter la cote de Sonic au plus bas. Après que Sega ait décidé de se retirer de la vente de consoles, Sonic va alors apparaître sur les consoles de Nintendo aux côtés de Mario avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, Smash Bros, etc. afin de relancer la cote de Sonic dans le vert et ça a plutôt bien marché. Et retenant de son erreur, Sega a décidé de refaire apparaître Sonic en 2D, ce qui n'est pas plus mal. Et pour finir ce top 4, je vais vous mettre la fin du jeu Opa Opa, puis celui de Alex Kidd in High Tech World pour montrer qu'ils ont eu raison de changer de mascotte parce que sinon ça aurait été un gros doigt pour les fans de Sega. Bon, déjà commençons par celle de Opa Opa. Bon, le jeu n'est pas dur, il est plutôt sympa et amusant, donc vous vous dites qu'ils n'ont pas bâclé le travail car la fin d'un jeu c'est la dernière chose qu'on retient. Donc si ton jeu est bien mais que la fin est pourrie, bah tu vas un peu rager, alors que si le jeu est nul et que la fin est superbe, bah tu te dis que t'as pas fait ça pour rien. Mais bon, assez de blabla, regardons la fin. Quoi? Un putain de défilement de texte en anglais qu'on comprend rien en guise de fin! Mais ils nous prennent pour des cons! Bon, ne nous énervons pas, c'est bientôt la fin de la vidéo, il n'y a plus qu'une fin à regarder. Allez, courage. Pour Alex Kidd, pour ceux qui ont vu des vidéos de ce jeu et pour ceux qui ont joué, je vous rappelle que ce jeu n'est pas forcément dur, mais il est très pervers car rien là-dedans n'est logique. Et bon, on s'attend à une fin assez spéciale. Putain, mais qu'est-ce qui leur a pris de faire une fin aussi pourrie? Ils ont réussi à faire une fin encore plus pervers que tout le jeu réuni pour donner la sensation de dégoût à celui qui à bout de souffle est allé jusqu'au bout croyant qu'un aussi mauvais jeu cachait une fin méritante. Mais là c'est comme si le développeur te disait ça après ton exploit. Bel effort, pour la peine je vous mets un 0 d'encouragement. Ce jeu n'est qu'un pur viol pour tous les fans de la franchise Alex Kidd. Sega, c'est plus fort que toi. Ah oui, c'est plus fort que moi et de ce pas je vais aller courir tout nu sur la route, ça me détendra. Tu fais pas ta conclusion? Oh, fiche autoguel, hein, t'as qu'à la faire. Moi je me casse. Bon, ben, j'ai pas trop le choix. Ce à connaître est fini. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pense à donner des idées pour les prochains à connaître. Si tu as du temps à perdre, tu peux toujours regarder la vidéo précédente. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vais essayer de le rattraper. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de bras. Bon alors, n'oublie pas de mettre un j'aime et de partager la vidéo pour que Mike Damien revienne vite parce que sinon ça risque d'être chiant. À plus.